Salut à tous les pangonautes. Aujourd'hui la Pango Team vous invite à la suivre au cœur du salon Solutions dans le hall 7.2 de la porte de Versailles. Suivez-moi. Ici la transformation digitale des entreprises est le credo de la réussite. Et ce notamment grâce aux 5 pôles d'activité des salons solutions que sont l'ERP, le CRM, l'IHA, la dématérialisation et la data. Mais je ne sais pas vous, en ce qui me concerne, je trouve que tout cela manque quelque peu de SEO. Personnellement, en tant que rédacteur web SEO, je ne peux pas croire qu'un salon professionnel ait fait l'impasse sur cet aspect de la transformation digitale des entreprises devenu si essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Ou en tout cas, je me refuse à y croire. C'est pourquoi je vous propose de me suivre pour découvrir ce qu'il en est réellement. Si vous démarrez un projet CRM, allez voir vos confrères, allez voir des gens, regardez comment ils l'ont déployé, regardez l'utilisation qu'ils en font au quotidien, donc vraiment en cas pratique. Avant de démarrer, faut vraiment se faire un œil sur ce que vous voulez. Et la lettre Père Noël, ça peut aussi s'appeler, quand on démarre n'importe quel projet, la feuille blanche. Et quand vous avez une feuille blanche devant vous, la tentation est grande de mettre plein de choses dessus et ensuite de faire machine arrière. Au-delà évidemment de choisir l'outil qui va correspondre à vos besoins, à votre budget et à tout ce qui va avec, il y a aussi l'accompagnement. Si vous avez en face de vous un consultant qui n'est pas capable de vous accompagner, de comprendre votre métier et de dire c'est comme ça que je vais vous mettre votre métier dedans et je vous le montre et je vous accompagne dedans, là aussi il y a un fort point. Nous venons donc de voir comment réussir efficacement son projet d'intégration d'un CRM, mais pour autant, l'UX ou le SEO n'ont pas réellement été abordés. Dois-je rester sceptique ? Plutôt que cela, je vous propose de continuer à enquêter un petit peu dans les allées de ce hall 7.2. À part les ERP, vous avez énormément de domaines d'expertise à ce que je vois. Est-ce que vous comptez vous intéresser au SEO, au référencement naturel ? Oui, parce que ça pourrait être utile pour notre stratégie marketing, pour attirer de nouveaux prospects, de nouveaux clients. Via le contenu sur le site internet, je pense, via les publications, via les différents mots-clés qu'on peut mettre dans nos posts LinkedIn, dans nos sites, sur les articles de notre site, sur le référencement Google pour que les gens nous trouvent plus facilement. Le sujet de la donnée produit est primordial, de la qualité de la donnée produit. Et donc effectivement, au cœur de notre solution, on a un module PIM qui permet de stocker tout le catalogue produit, de l'enrichir de toutes les caractéristiques obligatoires, qui permet de faire des descriptions différenciées en fonction des canaux qu'on veut adresser, de manière à effectivement pouvoir optimiser la donnée produit et donc le référencement naturel sur les différentes marketplaces. Au sein de nos équipes, on a des personnes qui savent faire ça. Et on a même au sein de notre entreprise une structure qui peut faire de la délégation et donc qui est en capacité de faire de la création de fiches produits avec du contenu enrichi, avec ce qu'on appelle des fiches A+, pour Amazon, avec la création de pages. Derrière moi, l'espace Dumas, bientôt à l'espace Dumas, une table ronde sur les résultats exclusifs d'une enquête nommée Révélation UX Design. Enfin, de l'UX!
On n'attendait que ça ici décidément, dans un salon où le SEO semble manquer si gravement. Allons voir tout de suite ce qu'ont à nous dire ces professionnels. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, le collaboratif, le fait que la solution soit plus facile, etc., ça va être l'objet de toutes les attentions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est allé très très loin dans les fonctionnalités. On a finalement un petit peu délaissé la partie justement adoption par les demandes de fonctionnalités énormes. On parlait de roadmap tout à l'heure. On a des demandes de fonctionnalités, mais on en a des dizaines tous les jours. Et au final, on oublie un petit peu les fondements qui sont en effet le collaboratif, la facilité, le fait que ce soit utilisable n'importe où, facilement. Et on parle d'utilisateurs occasionnels. On n'est plus sur des acheteurs qui sont toute la journée sur leur solution. Il faut que vous ayez des features qui soient dans l'air du temps. Aujourd'hui, si on vous demande de vous asseoir derrière un ordinateur pour passer une commande, je suis désolée, c'est plus dans l'âge du temps. On est tous sur nos smartphones, dans nos canapés le soir à passer une commande. C'est ça que les gens recherchent en entreprise. Donc c'est l'innovation, c'est le côté vraiment inclus dans notre quotidien, que ce ne soit pas un acte juste qu'on fait en entreprise, mais vraiment quelque chose qu'on fait dans nos vies du quotidien, que ce soit simple, intuitif. À partir du moment où la fonctionnalité fait ça, qu'elle ait 20 ans, qu'elle ait 5 ans ou 1 an, finalement, ça n'a pas trop d'importance. Eh bien, mes amis, chers pangonautes, je ne vous cache pas avoir été agréablement surpris. Je n'ai pas vu de nombreuses occurrences du SEO parmi les exposants ou parmi les conférences et ateliers du salon, et pourtant, il semblerait que notre bon vieux référencement naturel ait de beaux jours devant lui et semble faire les beaux jours d'un grand nombre de professionnels. Moi, en tout cas, c'est un grand pas vers la reconnaissance d'un processus efficace. Chers pangonautes, en souhaitant le meilleur pour le SEO, je vous dis à très bientôt.